Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé une update d'XRP, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il y en a carrément qui me demandent est-ce que la bulle d'XRP elle est en train d'éclater, est-ce que déjà c'est une bulle, quels seraient les objectifs, qu'est-ce qui se passe techniquement, pourquoi cette chute, etc. Alors ce qu'il faut savoir c'est que demain je sors une vidéo fondamentale qui est exceptionnelle sur la santé de l'économie actuelle. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que ça va être une masterclass et ça va répondre à pas mal de vos questions et interrogations sur qu'est-ce qui se passe sur les marchés en ce moment. Du coup, n'hésite pas à t'abonner, si c'est pas déjà fait, aussi à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo et sur la vidéo de demain. Ça récompense le travail qui est fourni. Également, il y a le nouveau mentorship gratuit qui arrive très très bientôt. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Si tu sais pas analyser un prix, c'est la base. Si tu sais pas comment se comporte le prix, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qui est le plus probable de faire, etc. Comme je te l'explique tous les jours, c'est important de le comprendre et je t'ai fait un mentorship de A à Z qui arrivera très bientôt. C'est le premier lien en commentaire épinglé. T'as juste à t'inscrire sur Bitget via mon lien partenaire pour le moment. Et une fois que ça c'est fait, je t'expliquerai bientôt les modalités. Tu peux voir que le mentorship il est juste ici. Il arrive très très bientôt, je l'ai juste pas encore fini, je suis en train de le faire. Là j'ai fini la partie théorie, maintenant je vais faire la partie pratique et pas mal de petits trucs ensuite qui me prennent encore un petit peu de temps, mais normalement au courant février ça devrait arriver. Donc voilà, si tu veux assurer ta place, tu t'inscris sur Bitget via le lien partenaire et ensuite je vous expliquerai comment gratuitement l'obtenir très bientôt. Alors pour revenir sur XRP. Ici, on peut voir qu'XRP est venu chercher son ATH. Alors là, j'ai pas tout l'historique sur Coinbase, on va aller sur Bitfinex et on peut voir qu'on avait justement, ici je vais clean le graphique, on avait l'ATH de 2018. Alors moi, j'ai toujours pris l'ATH de Bitfinex parce que j'ai connu l'époque 2017-2018 et à l'époque, c'est Bitfinex qui clairement faisait déplacer le prix et c'est sur Finex que ça se passait. Si vous regardez les volumes, hein, c'est clairement chez eux que on avait le plus gros volume. Alors bon, là, ça se verra pas, mais quand vous regardez le volume, voilà, c'est chez eux qu'on avait des records de volume exceptionnels. Maintenant, c'est plus du tout eux qui vont driver le marché. On voit que les volumes sont ridicules parce que de gros mastodontes sont arrivés depuis. Mais à l'époque, c'était Bitfinex. Du coup, je regarde où est-ce qu'il était l'ATH sur Finex. Ok, il était à 3,30 $. On avait vu une pattern qui était assez similaire à BNB. Et pour l'instant, XRP est en train de suivre cette pattern. C'est-à-dire que le prix fait exactement la même chose que BNB. Je vous avais montré BNB où il y avait potentiellement la même pattern qui était ce qu'on était venu faire sur BNB, c'est-à-dire chasser l'ATH avec une consolidation, et en fait c'est ce qu'on appelle consolidation, manipulation. On bloque un maximum d'acheteurs ici. Sur le breakout, on a du volume, les acheteurs rentrent, et ensuite il y a la phase de manipulation qui vient liquider tout le monde. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé sur XRP, où l'histoire s'est répétée, c'est-à-dire qu'on a fait une consolidation sous l'ATH. Ici, le mon trait bleu, c'est l'ATH. On a fait une consolidation, on a fait le breakout, il y a du volume, donc les acheteurs sont rentrés massivement, et derrière, bam, la phase de liquidation qui vient défoncer tout le monde, et ça c'est de la manipulation ici. Ok, c'est un setup, consolidation, manipulation, expansion. On consolide, on bloque les acheteurs. Une fois que les vendeurs, eux, sont sortis parce qu'on a fait un plus haut, leurs stops ont été pris au-dessus de la TH, il n'y a plus de vendeurs dans le marché, il n'y a que des acheteurs, et on défonce tous les acheteurs, et ça nous permet de racheter beaucoup plus bas, et en faisant cette opération, tu peux choper du XRP 48% moins cher. Alors la question c'est, est-ce que la baisse est terminée? Alors je vais vous donner des points d'intérêt, même moi je ne sais pas si cette baisse est terminée. De mon point de vue, Bitcoin ira sous le support des 88 000. Donc, pour moi, il y a moyen d'aller encore un petit peu plus bas sur XRP. Mais encore une fois, je dis pas l'avenir. Et je vais vous donner des niveaux importants qui vont vous permettre de savoir si ce rallye est terminé et si on s'attendra plutôt à une consolidation, un retracement, une consolidation qui prendra du temps avant une future remontée, ou si la poursuite haussière est toujours possible. Bon, déjà, la base des bases, c'est d'identifier le range. Il y a plusieurs façons de le faire, soit avec le prix, soit avec des outils comme le volume profile. Et moi, c'est ce que je vais faire. C'est la façon la plus précise d'identifier un range. Ok. Donc, ce que je vais prendre, tout simplement, c'est le volume exécuté jusque de la consolidation, jusque cette phase. Et en gros, ce qui m'intéresse, c'est de voir que le marché est venu chercher ce qu'on appelle la value haute, ici, et on a réintégré la value et qu'on a même fait une petite mèche vers la value basse. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, grosso modo, le range d'un point de vue volume profile, c'est tout ça. Ok. Bon, on voit que ça correspond au prix en soi, hein, c'est pas, j'ai rien inventé ici. On voit que ça correspond au prix, mais on voit vraiment que le haut du range avant qu'on quitte la value, c'est ici. Donc on voit que le marché, il a perdu cette zone actuellement. Je vous retire ça, et on voit que le bas du range, c'est plutôt par là. Je vais tricher un petit peu, je vais prendre ce corps de chandelle, et ça va être le bas du range. Ok. Du coup, je retire le volume profile. On peut voir qu'il y a une distribution ici, hein. Les volumes ont augmenté avant de relâcher le dump et d'aller chasser tous les stops. Alors, je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours en vous disant que ça valait le coup de vendre ces XRP, alors pas forcément totalement, ou de se hedge. Je vous ai fait un tutoriel sur Bitget, et Bitget vous permet de vous hedger, c'est-à-dire que je vous ai fait un tuto là-dessus, tuto futur et hedge sur Bitget. Premier lien en commentaire épinglé, comme d'hab, vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène ici, et vous regardez le tutoriel. C'est important, ça va vous montrer comment conserver vos XRP, mais ne pas perdre d'argent quand ça baisse. En gros, ce que vous allez faire, c'est vous allez ouvrir un short sans levier en mettant en collatéral vos XRP. C'est-à-dire que si XRP augmente
vous perdez du XRP, mais en dollars, vous gagnez du dollar. Donc en fait, quoi qu'il arrive, si ça monte, vous perdez rien. Si ça baisse, vous perdez rien. Par contre, si ça baisse, vous gagnez du XRP. C'est comme si vous aviez vendu ici. Une fois que vous clôturez votre hedge ici, par exemple, vous allez gagner la différence en XRP. Comme si en fait j'avais vendu pour 100 000 dollars ici, par exemple, et que j'allais racheter l'équivalent de 100 000 dollars ici. Sauf que si j'achète pour 100 000 dollars XRP à 2,74 $, pour vous donner un exemple, je vais pouvoir acheter seulement 36 496 XRP, sauf que si jamais je les achète à 1,80, toujours avec 100 000 dollars, cette fois-ci, je vais pouvoir acheter 55 555 XRP. Donc, je vais en avoir plus pour mon argent. C'est ça le hedge. C'est-à-dire, en gros, si ça baisse, on n'est pas impacté. Et si ça monte, on perd un petit peu d'XRP. C'est un petit peu comme une assurance, tout simplement. Et du coup, ici, on peut voir que on a réintégré le range. Ce que je vous disais, en gros, c'est que tant que le marché va pas réussir à se réinstaller au-dessus du range, et c'est pas juste une petite mèche, parce que ici, on voit qu'on a du fair value gap et que le prix est revenu chercher ce fair value gap. Et en soi, c'est un signe de continuation baissière, ou en tout cas de retravail de cette mèche, c'est de dire que le marché a plus de probabilité de continuer de rester dans le range. Et souvent, ce qui se passe dans un range, c'est qu'on se renvoie la balle entre borne haute, borne basse, borne haute, borne basse, etc. On voit que le marché ici, qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement, déviation, réintégration, manipulation. On est revenu chercher la borne haute sur cette grosse mèche ici. Si vous mettez en horaire, on voit qu'on est revenu chercher le haut du range, sauf qu'on a rejeté. Du coup, il y a plus de probabilité de faire quoi? Pour l'instant, de rester dans le range, donc éventuellement de revenir dans le bas du range et potentiellement, du coup, de revenir travailler cette mèche. Parce que oui, ce que fait le prix très généralement, c'est très rare qu'il laisse une mèche comme ça derrière lui. Il vient souvent développer du prix. Développer du prix, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, on évite de laisser une grosse mèche comme ça, on vient développer du corps. Donc en fait, le marché, très souvent, il va clôturer à l'intérieur de la mèche et c'est ce qu'on est en train de faire depuis plusieurs jours, jusqu'à probablement revenir dans le bas du range. Ici, si vous êtes sorti d'XRP, il y a la possibilité simplement, si vous êtes hedgé, de fermer votre hedge et de vous dire, OK, donc le bas du range, il tient, je reprends mon exposition XRP parce que ce qui peut se passer, c'est un retour dans le haut du range. Et à ce moment-là, si on retourne dans le haut du range, pareil, ce que tu fais, c'est soit tu rouvres ton hedge parce que tu te dis, il y a des chances qu'on rejette, soit ce que tu fais, c'est que tu attends que ça casse, et là, si ça casse, tu conserves. Si tu t'es hedgé, tu sors de ton hedge, et là, tu peux te dire, OK, on a requitté les ranges, il y a moyen d'avoir une réappréciation d'XRP ici. Si par contre, le prix te fait ça, et réintègre le range, là, tu te re-hedge immédiatement, parce que ça voudrait dire que c'est une nouvelle déviation, et là, si on revient sur le bas du range, il y a énormément de chances que ça casse. Donc en fait, à chaque fois, la fausse cassure augmente les probabilités de vraiment casser dans l'autre sens. Par exemple, si plutôt on fait une fausse cassure et une réintégration, là, ça pourrait indiquer que ça, c'était un piège, et là, on ira vraiment casser au nord éventuellement. Par contre, si le prix revient là, il te fait une fausse cassure et une réintégration, là, il y aura vraiment beaucoup plus de chances d'avoir une cassure baissière à ce moment-là. Et ça indiquera que c'était une pattern de distribution et que le prix retracera. Également, au niveau à observer, et c'est le niveau le plus important que vous devez observer sur un marché haussier, c'est les 38,2 depuis votre dernier bottom. Le dernier bottom d'XRP de cette jambe haussière, il est là. C'est-à-dire que vous prenez votre Fibonacci, vous allez le placer au plus bas possible que vous allez trouver avant la hausse. Donc là, c'est ici. Vous allez monter, hop, vous allez le mettre au top. Et ici, vous allez afficher les niveaux suivants, 38,2, 61,1, 78,6. Tant que 38,2 est maintenu, le marché reste dans une optique bull run nouvelle ATH. Du coup, ce qui pourrait se passer, c'est on maintient 38,2, on consolide dans le bas du range, on recasse, on repart. Et à ce moment-là, ce que peut faire le marché, c'est aller chercher des objectifs AB égale CD. Donc à ce moment-là, les objectifs seront de ramener le prix, hop, comme ceci. Donc là, je prends ce plus bas, je prends le plus haut, je répète ce mouvement jusqu'au plus bas de la mèche, et donc là, il y aura des objectifs autour des 4,90 $, voire les 5 $. Courant 2025 peut-être ou 2026. En revanche, si 38,2 casse, à ce moment-là, ça indique qu'on quitte un état de marché en tendance dans un range. C'est-à-dire qu'en gros, on quittera l'état tendanciel, et si vous regardez sur ce rallye, à aucun moment on a perdu 38,2, même si vous regardez ce retracement, il est venu où? À 38,2, on a fait un nouvel ATH, conserve la tendance, objectif faire un nouveau sommet, ça a été fait. Là, on regarde, 38,2 n'a pas été perdu, il y a juste une mèche. Si le prix commence à s'installer sous les 38,2 et à casser le bas du range, là, ça indiquera qu'il reviendra en zone de rechargement. Et c'est ici que les professionnels vont tenter de racheter. Et en fait, il faudra attendre une
période de consolidation, alors qui sera peut-être aussi longue ou moins longue, mais souvent ce qui se passe, c'est ça casse, ça rebondit, mais une fois qu'on a cassé, très souvent il y a juste un rebond avant de se diriger dans la zone de rechargement, et le jour où le graphique il commence à consolider, à recasser, là il y aura peut-être la reprise d'un mouvement haussier. Mais ça indiquera qu'XRP aura énormément de probabilité de revenir en zone de rechargement, c'est-à-dire entre les 1,40$ et les 95 centimes. Si on regarde également sur des unités de temps type hebdomadaire ou mensuel, on voit qu'on pourrait très bien revenir bosser tout ce breakout ici, puisque on a ce qu'on appelle du fair value gap vectoriel. Là, il y a beaucoup de volume qui a été exécuté, il y a beaucoup de travail à venir effectuer ici. Et en fait, ce que je fais souvent, moi, c'est que je prends mes précédents swing high et ça me donne des objectifs dans le fair value gap. C'est-à-dire que ici, en gros, on aurait les 95 centimes. Ça veut pas dire qu'on va revenir, ok, à 95 centimes. On a ce swing high encore de chandelle, on a ce swing high avec ces mèches. En tout cas, ça, par contre, si 38,2 ça saute, je vous le dis vraiment, il y a de grosses probas de revenir entre 1,20$ et 1,40$. On a également ce swing high ici, et on voit que c'est lui qui est rebossé pour l'instant. Si je vous prends la mèche et le corps, on voit que ça nous donne cette zone de prix ici, donc 1,96, sauf que si le marché revient chercher les 1,59, c'est qu'il aura cassé son bas de range, et du coup, à ce moment-là, je m'en fous de score de chandelle. Ce qui va m'intéresser, ce sera cette future zone juste ici, entre les 1,18$ et les 1,42$. Et là, ça sera probablement une zone de consolidation pour le prix, c'est-à-dire que le marché viendra là, tac, 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 tac. Si ça casse, on viendra consolider ici. Et là, il y aura probablement la formation d'un bottom pour éventuellement avoir une nouvelle vague haussière. Et à ce moment-là, ça te dira que la zone intéressante, c'est vraiment 1,42, 1,18. Dans un premier temps, ce serait vraiment cette zone, personnellement, que j'estimerais très intéressante pour qu'on ait un bottom qui puisse se former sur XRP. Et encore une fois, ça, c'est à combiner avec le Bitcoin, parce que si le Bitcoin, bien évidemment, vous doutez bien que ce scénario ne peut pas arriver si Bitcoin ne casse pas son range au sud. Si Bitcoin, il est en train de nous faire une distribution, un dernier rebond et la cassure du range, ici, et qu'on a un nettoyage sur BTC, XRP pourrait faire ça. Rebond, et à ce moment-là, malheureusement, accompagner Bitcoin dans sa cassure de range, et là, il viendra chercher la zone de rechargement. Ça, c'est le scénario où Bitcoin casse son range au sud. Si Bitcoin casse son range au nord, je spéculerais plutôt sur un XRP qui maintiendra 38,2, qui recassera son range à la hausse et qui là repartira au nord. Donc il faut absolument que Bitcoin casse le range au nord si vous voulez retrouver un XRP qui performe. Parce que si jamais Bitcoin ne casse pas son range au nord, ce qui va se passer, c'est que s'il le casse au sud, XRP cassera aussi son range au sud très très probablement. Parce que les deux ont fait exactement la même pattern. Une consolidation, une prise de stop, sauf qu'XRP est parti légèrement plus haut. Ensuite, XRP a réintégré les ranges comme le Bitcoin. On voit qu'on a tenté de casser, mais on est toujours dans le range. Et là, on voit qu'ils sont exactement au même endroit, c'est-à-dire tous les deux dans le milieu du range. Si Bitcoin casse son range, XRP cassera son range au sud. Si Bitcoin casse son range au nord, XRP cassera son range au nord. Et là, ça sera intéressant éventuellement de s'exposer à nouveau sur XRP qui pourrait aller chercher plus haut, 3,50$, 4$, 4,50$, etc., etc. Donc j'espère que c'était assez clair. Je voulais revenir là-dessus aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Également, n'hésitez pas à me dire quel est pour vous le scénario le plus probable. Cassure du range de Bitcoin au sud et XRP également, ou les deux cassent au nord et les deux repartent à la hausse. Ça m'intéresse. Quels sont vos objectifs d'achat si jamais il y a une cassure au sud? Quel est votre plan? C'est des choses qui m'intéressent énormément. N'hésitez pas à me le dire. Je lis tous les commentaires. C'est moi qui les valide manuellement à chaque fois. Donc vous inquiétez pas que je vous lis. Également, je vous rappelle, commentaire épinglé, formation gratuite, nouveau mentorship gratuit qui arrive bientôt. Le concours également avec BitGet. Il y aura 15 gagnants qui vont se partager ici 100 USDT chacun. Donc c'est juste ici. Hop, vous avez juste à mettre votre email, votre identifiant BitGet et vous inscrire via le lien partenaire, c'est pas déjà fait. Si vous n'êtes pas passé via notre lien, malheureusement, ça ne marchera pas, vous ne serez pas éligible. Et ici, pour participer, c'est simple, il faut valider son KYC, faire un dépôt de 100 USDT sur la plateforme minimum. Une fois que c'est fait, vous cochez sur oui, vous cliquez sur envoyer et vous serez éligible pour faire partie des 15 gagnants. Également, l'école de trading, si vous voulez vous former à mes côtés, tous les jours du lundi au vendredi. Je suis là tous les jours du lundi au vendredi, je réponds à toutes vos questions. Je sais pas pourquoi le site ici veut pas fonctionner. Peut-être mon navigateur qui a un problème, mais sinon le site fonctionne, il fonctionnait il y a 2 minutes. 49 € par mois à l'abonnement, c'est sans engagement. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères. Vous aurez accès à l'école, c'est-à-dire la formation de l'école ici, 19 heures de cours vidéo, 8 modules. Et vous aurez également accès à la partie privée sur le Discord, où on a les élèves. Et il y a aussi le copy trading avec les stratégies rentables, mais ça j'en ai déjà parlé tellement de fois. Ceux qui sont dedans se régalent. Et ceux qui sont pas encore dedans, vous avez juste à nous rejoindre, tout simplement. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao.